Salut tout le monde, c'est SinsFX, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire l'effet Half Underwater, pardon, qui est un effet qui permet de montrer un logo qui s'incruste dans l'eau. Donc je vais essayer de reproduire exactement la même chose, sauf que je vais tricher légèrement, puisque sur les effets que je cacherai, que je remettrai à la fin du tuto. C'est surtout pour vous montrer comment incruster en fait le logo dans l'eau pour faire cet effet là. Donc on va aller sur Photoshop. Tout d'abord, donc vous allez ouvrir votre image de fond. Donc je mettrai cette image dans la description. Après, si vous voulez le même style d'image, donc avec l'effet, donc avec l'image Half Underwater, vous pouvez aller sur Google et taper Half Underwater. Vous allez pouvoir trouver, plusieurs images de ce style-là, assez sympa. Donc moi j'ai sélectionné celle-ci que je trouve plutôt bien. Ensuite, donc vous allez importer votre logo. Voilà, donc normalement ça devrait vous faire ceci pour le moment. Ensuite, donc tout d'abord, moi je vais cacher le logo. Vous allez sélectionner votre arrière-plan. Donc ensuite, vous allez aller sur l'outil plume et vous allez faire les contours de l'eau. Tout simplement, c'est ce qui va vous permettre de le dupliquer et de le mettre par-dessus votre logo pour faire cet effet de logo en fait incrusté dans l'eau en fait. Donc vous sélectionnez plusieurs points. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi précis, vraiment. Vous faites ça, pas, je dirais pas à l'arrache, mais voilà quoi. Vous n'êtes pas obligé d'être précis à 100%. C'est pas grave. Donc une fois qu'on sélectionne tous les points comme ceci, on va faire clic droit et définir une sélection. Donc vous laissez ici le rayon, vous touchez à rien du tout, vous faites OK. Donc ça va vous donner une sélection. Vous faites CTRL-J, ce qui va vous dupliquer votre calque, uniquement le calque donc de la sélection que vous aurez entouré avec l'outil plume. Je vais le bouger pour vous montrer. Voilà, vous aurez seulement ça de sélectionner, comme ceci. Je vais essayer de le remettre comme il était. Voilà. Donc ensuite, ce calque là, vous allez le glisser au-dessus du logo et vous allez faire clic droit dessus, créer un masque d'écrêtage, tout simplement. Et le logo faut l'activer bien sûr, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ce calque là, l'opacité, vous allez le baisser. Donc vous le baissez à votre convenance, hein, si vous voulez qu'il soit vraiment assez clair, bon, vous le mettez plus dans les 75%. Sinon moi je vais le mettre plutôt dans les 45-50%, ouais. On va dire 50%. Ensuite on va resélectionner l'arrière-plan. On va zoomer un peu la sélection et on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec l'outil plume. On va sélectionner juste les vagues en fait. Donc je vais vous montrer. Donc, juste cette partie là en fait, toute cette partie là où on voit le dessus de la mer. Donc pareil, on fait la même chose. Hop, comme ceci. Tac, voilà. Clic droit, toujours pareil, définir une sélection. Vous faites OK. Et vous faites CTRL-J pour dupliquer à nouveau le calque. Donc que vous allez cette fois-ci glisser au-dessus. Et vous allez descendre légèrement l'opacité. Comme ceci. Donc je vais dézoomer. Donc pour le moment ça nous donne ça. Ensuite, donc là on a fait le principal. Ensuite je vais donc moi j'ai déjà choisi mes color correction, donc j'ai juste à cliquer dessus et je les ai toutes. Donc pour le moment ça donne quelque chose comme ça, ça donne assez joli. Maintenant ce qu'on peut faire c'est resélectionner l'arrière-plan. On va zoomer. Cette fois-ci je vais avec l'outil plume sélectionner uniquement le ciel, donc, tout ce qui fait partie du paysage hormis l'eau. Donc voilà, comme ceci. Hop, on fait ça un peu à l'arrache, hein, de toute façon c'est juste pour vous montrer comment faut faire. De toute façon c'est pas grave. Voilà, comme ceci. Clic droit, définir une sélection encore une fois. OK. CTRL J. Tac. Voilà. On va glisser aussi également au-dessus. Et on va baisser l'opacité. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais créer ici là sur le calque que vous avez fait juste l'intérieur, donc dans l'eau. Vous allez créer un nouveau calque juste au-dessus.
Vous allez prendre une couleur assez bleu foncé. Vraiment un bleu foncé comme ce, ouais, dans ces eaux là, hein, par là. C'est pas trop mal. On prend l'outil pinceau. Peut-être pas assez gros, faut pas abuser. Je vais le mettre dans les, je sais pas, dans les 800 peut-être, ce serait pas mal. Voilà, comme ceci. Et on vient remplir ici la zone. Donc si ça dépasse, c'est pas grave puisqu'on va le mettre, on va faire un masque d'écrêtage. Donc vous faites clic droit dessus, masque d'écrêtage, donc créer un masque d'écrêtage et vous baissez l'opacité également. Voilà, ouais, comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais ensuite créer un nouveau calque. Donc on va aller sur le dessus, on va créer un nouveau calque. Je vais faire un effet assez sombre sur le dessus. Donc la même chose, donc on va reprendre l'outil pinceau. On va balayer un peu la zone comme ceci avec le pinceau. Et l'opacité, je vais le mettre pas trop, à 14%. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir incruster mes petits effets que j'ai ajoutés dessus. Qu'est-ce que je pourrais faire en plus? Donc je vais apporter un petit pack pour faire des effets d'eau en fait. Je vais aller dans... Je sais même plus où est-ce qu'il est ce pack là. Est-ce que je vais le retrouver? Normalement il doit être ici peut-être. Non. Ouais, ici. Yes. Ouais, ça doit pas être trop mal ça. Hop. On va réduire donc l'effet et le mettre juste au-dessus de l'eau. Et je vais le glisser juste en dessous. Faire CTRL J. Voilà, je fais ça à l'arrache, hein, ça fait pas super joli, hein, c'est vraiment moche là. Quand c'est bien incrusté, comme sur le logo que j'ai fait, ça fait un peu plus joli là, c'est vraiment à l'arrache. Ensuite, je vais sélectionner les trois, et faire fusionner les calques, et je vais gommer uniquement. Hop, voilà, comme ceci. Tac. On peut faire CTRL J et faire ça de l'autre côté. Voilà, ensuite, ce que je pourrais rajouter. Donc, je vais sélectionner ce calque là, donc le calque ici en fait où on voit la vague en fait. Et je vais ajouter deux choses dessus. Donc, je vais créer un calque, je vais ajouter un bleu assez clair. Si je vais trop vite, après n'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière. Je vais peut-être un peu vite, mais n'hésitez pas, hein, de toute façon. Si vous avez des problèmes, ajoutez-moi sur Skype et puis je pourrai vous aider volontiers. Donc ici, donc voilà, vous prenez l'outil pinceau et on va baisser l'opacité. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais recréer un nouveau calque et je vais faire un effet sombre sur les deux côtés du logo. Je vais vous montrer. Donc, comme ceci, on fait ça. J'ai fait ça n'importe comment en fait. J'ai fait ça n'importe comment. Puis en plus déjà, c'est un peu trop gros donc c'est chiant. Putain, c'est pas possible ça. Voilà, comme ça, et on fait la même chose de l'autre côté. Et on va baisser l'opacité. Vraiment pas beaucoup, à 25% par exemple. Voilà, ça nous donne un effet assez sombre sur les côtés du logo. Donc ensuite, je vais rajouter un effet sombre sur le dessous. Donc je vais aller tout en haut, je vais recréer un calque. Le petit pinceau, on va prendre quelque chose d'assez grand. 1500 par exemple, peut-être un peu plus même. Voilà, comme ceci. Hop, comme ceci. Et on va baisser l'opacité encore une fois.
ouais, à 16%, après c'est comme vous voulez. Voilà, donc ça donne un rendu plutôt bien. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter, je vais vous montrer, pourquoi pas, rajouter un peu de, comment dire, un effet un peu sombre ici. Donc vous prenez le pinceau, vous faites la même chose, un peu moins gros. Non, en noir si possible, ce serait bien. Je comprends pas là, j'ai mis l'effet noir et bon, c'est pas grave. Hop, on fait comme ça et on baisse l'opacité. Voilà. Donc c'était un petit tuto assez rapide. J'espère que les gens qui m'ont demandé de faire ce tuto auront, j'espère que je les aurai aidés, qu'ils réussiront à le réaliser. Moi je le fais, c'est vrai que je le fais de ma manière ce tuto. Il y a plusieurs méthodes. Moi je le fais un peu, enfin je le fais vraiment à ma manière quoi. Après c'est vrai qu'il y a peut-être plus simple à faire, mais moi voilà, j'ai toujours fait comme ça et puis voilà quoi. C'est ma manière de faire. Prochainement je vais faire un tuto sur Cinema 4D, donc ça va être un tuto assez long puisque je vais faire quelque chose d'assez complet sur par exemple sur tout ce qu'il y a à faire sur un logo, par exemple mettre un réseau d'atomes, utiliser des plugins comme Unami, Trozy, Nitroblast, X-Ray, et puis incruster un logo 3D dans un paysage, donc tout ça sur Cinema 4D. Ce sera le prochain tuto que je ferai. Dans pas très longtemps, ça dépendra, peut-être ce week-end sûrement, je vais plutôt faire ça ce week-end je pense. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit commentaire, laissez un like et n'oubliez pas de partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.